Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 1 Roi, chapitre 18. On lit le verset 30 jusqu'au verset 40, soit 10 versets. 1 Roi, chapitre 18, le verset 30 jusqu'au verset 40. Élie dit alors à tout le peuple, « Approchez-vous de moi. » Tout le peuple s'approcha de lui et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres, d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de sémence. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux, le plaça sur le bois. Et puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches, versez-les sur le corps, sur le bois. Il dit, faites-le seconde fois. Il le fit seconde fois. Il dit, faites-le troisième fois. Il le fit troisième fois. Le coula autour de l'autel. Et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur, que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, il tombait sur les visages et dit, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie, aucun d'eux n'échappe. Et il les saisit, Élie les fit descendre au torrent de Gison, où il les égorgea. Amen. Le service de réparation du Christ dans cet âge de l'Église. Vous voyez, il y a un service où on pourrait dire le service que Jésus-Christ rend aujourd'hui dans cet âge de l'Église. Quel est ce service-là? C'est cela que j'ai appelé service de réparation. C'est un service de réparation du tort qui a été fait à Dieu afin qu'il y ait réconciliation entre ceux qui ont offensé Dieu et Dieu, afin que ceux-ci puissent arriver à l'enlèvement. Voilà. Donc, cela est exprimé ici en type dans le ministère d'Élie, le prophète. Mais ici, il n'est pas seulement en train d'exprimer le ministère prophétique. Ici, dans ce contexte, il est en train d'exprimer aussi un ministère de sacrificateur ou de médiateur, mais précisément un service de réparation, puisqu'il est dit au verset 30, Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi, et tout le peuple s'approcha de lui, et Élie rétablit. Rétablir, c'est réparer. Mais dans la version Darby, c'est le mot c'est le verbe qui est utilisé. Ce n'est pas le rétablir, c'est réparer. Mais ce sont des synonymes. Donc, Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Je te montre un peu le contexte de son ministère. Et ce n'est pas seulement la prophétie. Avec Élie ou ministère de prophète, mais c'est aussi un médiateur. Quand tu prends un médiateur, ça veut dire qu'il y a une situation qui est gâtée entre toi et puis quelqu'un. Voilà. Et puis maintenant, la personne qui est la médiatrice va arranger, il va réparer. Voilà. Si tout ce que tu avais dit était déplacé, lui va tout arranger pour qu'il y ait réconciliation. Et c'est cela ici, le ministère du prophète Élie, il a réparé
l'autel. Donc, ils ont gâté l'autel de Dieu. OK? Donc, ils n'ont pas seulement gâté l'autel de Dieu, mais ils ont tué ensuite les prophètes de l'Éternel. Ça, c'est 1 Roi 19, le verset 10. Et il dit, c'est Élie, il parle, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, quand les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. 1, 2, renversé tes autels. 3, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Hein? Alors maintenant, lui, il a été envoyé pour faire quoi? Réparer le tort que les autres, pas lui, c'est pas lui qui a causé le tort. Hein, tu vois, non? Les autres, là, ont causé à Dieu. Parce que quand tu gâtes la chose de quelqu'un, tu causes du tort à cette personne. Voilà. On dit gâter même l'autel de l'Éternel. C'est déjà un tort que tu as causé à l'Éternel. Tuer les prophètes de l'Éternel, c'est déjà du tort que tu causes à l'Éternel. Hein? Tu as compris, non, mon frère? Amen. Mais si tu as remarqué, ce n'est pas ceux qui ont gâté là, ce n'est pas ceux qui ont gâté qui ont arrangé. Hein? Voilà, ce n'est pas ceux, on dit qu'il a réparé l'autel de l'Éternel que les enfants avaient renversé. Voilà, donc c'est ceux qui ont renversé là, ce n'est pas eux qui ont arrangé. Ce n'est pas eux. Tu comprends, non? Là, ceux qui ont gâté, c'est comme par exemple quand ton appareil tombe en panne, parce que tu as mal manipulé. Si toi-même tu avais l'intelligence pour réparer là, tu ne vas pas envoyer ça chez un réparateur. Voilà, c'est parce que l'intelligence pour réparer n'est pas avec toi. C'est avec quelqu'un d'autre qu'on appelle quoi? Réparateur. Quand ta voiture se gâte là, si toi-même tu avais l'intelligence pour réparer, tu ne vas pas envoyer ça chez les mécaniciens. OK? Amen. Voilà, donc il y a celui qui gâte, mais celui qui gâte là, ou bien celui qui a utilisé et puis s'est gâté là, en général, ce n'est pas lui qui répare. C'est quelqu'un d'autre chez qui il faut aller. Parce que c'est lui que le Seigneur a dans la vie courante même. Il y a un qui a été établi dans la société. Faut pas aller n'importe où. Bien sûr. Tu vas chez le réparateur. Et ici, le réparateur, le service, ici c'est un service. Service ministère. Élie, il avait quel service? Quel était le service pour lequel Dieu l'a envoyé? C'est ça qu'on a lu, non? Amen. Réparer le tort qui avait été fait à Dieu afin qu'il y ait quoi? Réconciliation entre Dieu et son peuple. Alléluia. Amen. Et ça, c'est un type parfait que nous allons, je l'espère, comprendre, développer, mais pas seulement comprendre, développer, mais recevoir pour que nous aussi, nous puissions entrer dans le ministère de Jésus-Christ en ce temps de la fin. Alléluia. Parce que le ministère de Jésus-Christ en ce temps de la fin, nous devons pouvoir l'identifier dans des hommes. Alléluia. Tu vois ça, non, mon frère, ma soeur? D'accord. Quand on revient dans le jour d'Élie, le prophète, quand quelqu'un avait causé du tort à Dieu, normalement, il devait aller chez le sacrificateur selon l'ordre d'Aaron. C'est eux que Dieu avait établi, parce que Dieu, il sait comment fonctionner dans sa relation avec l'homme. Il sait qu'il y aura toujours des pannes dans cette relation. Il sait qu'il y aura toujours des choses qui vont venir déranger la relation. Donc, Dieu, dans sa manière d'organiser son peuple, il avait établi quoi? Les sacrificateurs qui étaient selon l'ordre d'Aaron. Amen. Et c'est eux qui avaient le mandat dans la loi de Moïse de réparer le tort qui avait été fait à Dieu chaque fois que quelqu'un avait fait un tort à Dieu, violé la loi, etc., etc. Il venait avec son mouton, il venait avec son bœuf, il venait avec son taureau, etc., vers le sacrificateur. Amen. On va lire cela. Je prends juste un exemple. Ici, dans Lévitique, chapitre 4, verset 13 à 16, il dit, si c'est toute l'assemblée d'Israël qui a péché involontairement, sans s'en apercevoir, je prends ici le péché involontaire. Donc, il y avait deux types de sacrifices. Le sacrifice pour les péchés involontaires et puis le sacrifice pour les péchés volontaires. Peu importe le péché qui est commis, mais je prends involontaire. Involontaire, ça veut dire que
tu n'as pas fait sciemment. Voilà, tu n'as pas fait sciemment. Voilà, tu ne l'as pas fait sciemment. Mais même si tu ne l'as pas fait sciemment, il y avait un sacrifice pour le péché involontaire. Maintenant, quand c'est toute l'Église qui avait péché involontairement, sans s'en apercevoir, en faisant compte l'un des commandements de l'Éternel, des choses qui ne doivent point se faire, et en se rendant ainsi coupable, et que le péché qu'on a commis vienne à être découvert, l'Assemblée offrira un jeune taureau en sacrifice d'expiation, on l'emmènera devant la tente d'assignation. Les anciens d'Israël poseront leurs mains sur la tête du taureau devant l'Éternel. On le posera le taureau devant l'Éternel, le sacrificateur ayant reçu l'onction, c'est-à-dire le souverain sacrificateur, apportera du sang du taureau dans la tente d'assignation. Et c'est comme ça, il y avait quoi? On dit réparation du tort qui avait été fait à Dieu. Amen. Ça, c'était selon la loi de Moïse. Tu comprends, mon frère, ma soeur? Amen. Maintenant, nous voyons que du temps du prophète Élie, quand les enfants d'Israël, renversaient l'autel de l'Éternel, j'ai dit, ils ont fait le tort à Dieu. Deux, ils ont tué les prophètes de l'Éternel, ils ont fait le tort à Dieu. Ils ont violé la loi de l'Éternel, ils ont fait du tort à Dieu. Dieu ne leur a pas dit d'aller voir le souverain sacrificateur. C'est ce qu'on a lu là. Voilà, c'est pas... On va arriver, Élie a fait sa vie de taureau. Élie a fait sa vie de taureau. Mais Élie n'appartient pas à l'ordre des sacrificateurs selon Aaron. Non. Il n'appartient pas à leur famille. Il n'appartient pas à leur famille. Il n'appartient pas à leur, on va dire quoi, à leur sacerdoce. Il ne fait pas partie de ces services-là. Il y avait un service de réparation qui existait. C'est ce que j'essaie de te montrer. Dans la loi de Moïse, il y avait un service de réparation qui avait été déjà établi par Dieu. On va dire une institution religieuse qui avait été déjà établie par Dieu en cas de faute. En cas de faute qui vient déranger la relation entre Dieu et le peuple, va voir le souverain sacrificateur avec un taureau. C'est ça, non? Bien. Mais maintenant, on voit ici que ce n'était pas va voir le souverain sacrificateur. C'était un autre sacrificateur que Dieu a désigné du nom du prophète Élie. Alléluia. Si vous, encore va le voir, Élie n'a pas fait deux sacrifices. Il a fait un seul sacrifice toute sa vie, un seul. Tu vois, non, on vit en Jésus-Christ tout à l'heure. Il a fait un seul. Et les autres, ils ont fait sacrifice où ils ont fait. Lui, il a fait un seulement, un seul. Un seul. Donc, ceux-là, Dieu va les mettre de côté. C'est ce que ça veut dire, non? Puisque maintenant, il choisit un autre sacrificateur qui est prophète. Ça veut dire Dieu met l'institution religieuse de côté pour choisir un autre sacrificateur qui n'appartient pas à leur ordre, qui n'appartient pas à leur... Il est sacrificateur, Élie est sacrificateur, mais pas comme les autres là. Non. Élie est prophète ou médiateur, mais pas comme les autres. Un sacrificateur, c'est un médiateur. Tu as bien compris ça, non? Et bien, quand tu viens avec ton bouton là, c'est lui qui prend le sang pour aller à Dieu. Pour aller montrer à Dieu que M. Kwaku Daniel est venu. Voici le sang qu'il a donné pour que sa peau soit réparée. Ce n'est pas toi qui rentres là-bas dans les tabernacles. Toi, tu ne peux pas rentrer là-bas. Devant Dieu, c'est lui qui est le médiateur. Il vient, il parle en ton nom. Médiateur ou bien l'avocat qui parle en ton nom. Amen. Mais ici, on voit que ce n'est pas l'ordre des souverains sacrificateurs qui a été sollicité. Élie répara l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Élie a fait un sacrifice pour réparer le tort que les enfants d'Israël avaient causé à Dieu en renversant ses autels, violant son alliance, tuant ses prophètes. Amen. Dieu, dans l'affaire, ici, il y avait une affaire qui opposait Dieu et son peuple. Quand ils ont tué ses prophètes, donc il y a un problème entre Dieu et son peuple.
Hein, tu as bien compris ça. Amen. Maintenant, Dieu ne fait pas recours au sacerdoce de Lévite. En d'autres termes, Dieu ne fait pas recours à la loi de Moïse. Parce que normalement, Dieu doit faire recours à la loi de Moïse. Hein? Il dit, bon, on va prendre la loi, on va juger cette affaire avec la loi. Hein? Et tu sais pourquoi il n'a pas fait ça? Parce que s'il avait jugé l'affaire avec la loi, hein, il devait les tuer. S'il avait pris la loi pour venir juger cette affaire, parce qu'il y a un problème entre lui et puis son peuple. S'il prenait les gens là, les lois là, pour venir régler le problème, ben il allait les tuer. Il devait les tuer. Pourquoi? Mais parce que dans la loi de Moïse, quand tu fais quelque chose qui occasionne la mort de quelqu'un, c'est que toi aussi tu dois mourir. Tu fais quelque chose qui occasionne la blessure de quelqu'un, c'est qu'on doit te blesser aussi. Tu fais quelque chose qui occasionne que son œil est cassé, c'est qu'on t'attrape aussi, on casse ton œil. Tu fais quelque chose qui casse pied de quelqu'un, on t'attrape, on casse aussi ton pied. C'était quoi? Œil pour œil, dent pour dent. Tu connais ça? Tu connais la loi, mon frère? C'était ça? Hein? Et puis il y a les hommes, ça même, on n'a pas besoin d'être trucs. Tu as l'exemple de Akan. Hein? C'était Akan. Pourquoi on a lapidé Akan? Parce que ce qu'Akan a fait a causé la mort de 36 personnes. C'est pour ça qu'on l'a tué lui aussi. Voilà. Et dans la loi de Moïse, hein? Ici, Exode, le chapitre 21, c'est-à-dire un pour un, dent pour dent. Donc, si tu fais quelque chose, celui qui frappera un homme mortellement sera puni de mort. Celui qui frappera un homme mortellement, on lui fait quoi? Pas de grâce, pas de miséricorde. Hein? La seule manière de réparer le tort qu'il a fait, c'est de le tuer aussi. Hein? Celui qui, ici, le verset 23, Exode 21, 23. Mais s'il y a un accident, tu donneras vie pour lui. Ça dit que, en haut, il est en train d'expliquer quelque chose. Il y a une situation, les gens sont en train de se battre. Et puis maintenant, il y a une femme qui est enceinte qui est là. Et puis en se battant, ils viennent cogner la femme. Et puis maintenant, il se trouve que l'enfant qui est dans le ventre de la femme meurt. Ou bien la femme et l'enfant meurent. S'il y a un accident, et puis il y a mort, ceux qui ont causé l'accident là, on va les tuer aussi. Hein? Et puis tu lis le reste, non? Exode 21, là, le verset 24, un pour être dent pour dent, ainsi de suite, ainsi de suite. Il t'explique. Il t'explique comment on répare. C'est-à-dire que dans la loi de Moïse, comment on répare le tort qui est fait. Parce que quand tu as cassé son œil, quand tu as cassé son œil, tu dois causer des dommages. Voilà. Maintenant, on fait comment? Pardon, là, dans ta bouche, ça ne suffit pas. Suffit pas. Non. Ça ne suffit pas. Pardon. Bon, oui, tu as cassé mon œil. Pardon, ne suffit pas. Hein? Voilà, dans l'autre leçon, j'avais parlé de cela, le dommage. Pourquoi Jésus-Christ devait mourir à la croix? Parce que souvent, même les chrétiens ont des difficultés à expliquer ça aux gens. Mais pourquoi Jésus devait mourir? Est-ce que Dieu ne pourra pas pardonner? Quand tu as péché là, pourquoi Dieu n'a pas pardonné? Sans que quelqu'un ne meure. Voilà. Tu as ça dans la loi de Moïse. Parce que il y a des actes qui sont posés qui ne méritent pas seulement pardon. Pour réparer, il faut quoi? Il faut quoi? Il faut quoi? Que tu puisses payer. Hein? Tu dis en argent, tu vas payer, etc. Mais dans la loi, tu vas payer ce que tu as fait avec ta vie. Hein? Le dommage que tu as causé à l'autre, puisque tu as tué son enfant. Bon, mais tu vas payer ça, toi, avec ta vie. Tu vas payer. C'est pour ça que Jésus est mort. Hein? Autrement, on aurait payé. Bon, maintenant, si nous revenons ici à Élie le prophète, je t'explique pourquoi. Regarde, Élie était un prophète et sacrificateur. Mais pas selon l'ordre d'Aaron. Pourquoi Dieu laisse ces gens-là et puis ça va prendre un autre sacrificateur? Je t'explique. Parce que Dieu, s'il voulait prendre la loi pour venir régler ce problème qu'il avait avec son peuple, c'est qu'il devait les tuer. Tu comprends, non? Ouais, il devait les tuer. Tous, ils allaient mourir tous. Donc, pour ne pas les tuer, Dieu doit susciter un autre ministère.
Hein? Pour exprimer maintenant quoi? Sa grâce et sa miséricorde. C'est la grâce et la miséricorde, on l'exprime à l'endroit de qui? Mais celui qui nous a fait du mal. Ce n'est pas celui qui nous a fait du bien qu'on fait la miséricorde. On ne fait pas la miséricorde à celui qui nous a fait du bien. Ça, c'est pas la miséricorde. Je suis bon. Mais tu es bon avec qui? Mais je suis bon avec celui qui est bon avec moi. Ça, ce n'est pas bon. Ce n'est pas ça être bon. Je suis bon parce que lui m'a fait le mal, mais au lieu de lui rendre le mal, moi, je lui fais le bien. C'est ça que je suis bon. Sinon, c'est que toi, tout le monde appelle bon là. Il faut bien lire bien Bible. C'est pas ça être bon. Non. Hein? La grâce et la miséricorde s'expriment à l'endroit de celui qui est coupable. De celui qui est coupable. Donc, c'est à l'endroit de cet homme ou de cette femme qui, normalement, ce qu'il a fait là. Aïe, 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 aïe. Normalement, ce qu'il t'a fait là. Normalement, ce qu'il m'a fait là, ça, je ne peux pas pardonner. Même si on va au ciel, je ne le pardonne pas. Voilà. Puis maintenant, tu dis, moi, je laisse tomber. Ouais. Non, tu es bon. Voilà, puis là, tout le monde l'exemple, tout le monde acclame. Tu es bon. Oui, tu es bon. Tu as vu, non? Ici, pour notre Dieu, on a renversé son autel. Hein? On a violé sa loi. Et puis, ce n'est pas le plus faible. Dieu est le plus fort que. Tu vois, non? Voilà, Jean, ce n'est pas le plus faible. Dieu est plus fort que. Et puis, ils ont tué sa prophète. Normalement, il doit leur faire quoi? Ceux qui ont fait ça, il doit leur faire quoi? Il doit les tuer aussi. C'est pas ça. Il ne les tue pas. Pour ne pas les tuer, il envoie son service de grâce et de miséricorde à la personne de qui? Élie le prophète. C'est pourquoi c'est Élie qui a fait ce sacrifice réparateur, réconciliateur. Sinon, normalement, c'est les enfants d'Aaron qui devaient faire ça. C'est eux. Hein? Mais comme leur ministère, si on va s'adresser à eux, et vous là, est-ce que vous pouvez réparer ce tort? Ils ne peuvent pas le réparer. Il a fait quoi? Ils ont tué le prophète de l'Éternel. Aïe. Parce qu'ils ont tué le prophète de l'Éternel. On n'a qu'à les tuer aussi. C'est ce qu'ils vont dire. Ils vont dire quoi? Si ils pouvaient sauver quelqu'un, ils auraient sauvé Akan. Si ils peuvent sauver quelqu'un dans cette situation, ils auraient sauvé Akan. Ils auraient pu le sauver. Jamais eux ne peuvent pas te sauver parce qu'il n'y a pas de grâce et de miséricorde dans la loi. Dans aucune loi, il y a de grâce et de miséricorde. Non. Quand tu es coupable, quand tu as violé la loi, il n'y a pas de grâce et miséricorde. On doit appliquer la loi. Frère. Point bas. Voilà. On dit ne brûle pas le feu. Celui qui brûle le feu, voilà un man qui est là. Et puis tu as brûlé le feu, puis on dit qu'on n'a qu'à le laisser. Non, on ne te laisse pas. Hein? Même si d'habitude tu ne grillais pas le feu, mais le jour que tu viens la loi, on s'en fiche de savoir que tu avais respecté la loi avant. On ne fait rien avec ça. On applique la loi. OK? Parce que dans la loi, il n'y a pas, il était bon. Il n'a pas fait exprès. Hein? Bon, il ne savait pas. Moi, je ne savais pas. Comme ça, tu vois, à la justice, il y a beaucoup de personnes comme ça se mettent devant le juge. Moi, je ne savais pas. Ce n'est pas bien grave. On va te condamner quand même. Comme ça, tu vas savoir. Comme ça, tu vas savoir. Personnellement, tu ne vas plus venir ici. Tu ne vas plus venir ici. Parce que tu sais maintenant, on va te mettre en prison. C'est 6 mois, monsieur. Et puis, amende qui est dessus. Bah, on met encore, monsieur. Donc, la loi, il n'y a pas de miséricorde. Oh, Dieu a deux choses en lui, la loi et la miséricorde et la grâce. Alléluia. Tout homme qui est élevé en dignité, en autorité, même le président de la République de la Côte d'Ivoire, il y a en lui la loi et sa miséricorde. Le conscient lui donne le droit de faire miséricorde à qui il veut. Oui. Il peut faire miséricorde à qui lui veut. Bon, si on t'a condamné, on va te condamner, et puis maintenant, il prend le décret, il dit que lui, il a laissé lui. Et puis, c'est fini. Il a fait sa rêve là. Il dit, laissez-le. On dit, le président a pris le décret pour dire qu'on n'a qu'à le laisser. On n'a qu'à le laisser. C'est fini. Regarde la miséricorde.
Dis Amen. Le ministère d'Élie, c'était un ministère de quoi? Grâce et miséricorde. Dis Amen. Le ministère des sacrificateurs, c'était un ministère de quoi? Condamnation et de mort. Alléluia. Tu as vu ça, mon frère, ma soeur? Dieu n'a pas fait recours à la loi. Parce que s'il fait recours à la loi, il ne peut pas te sauver. Alors il fait recours à la grâce et à la miséricorde. Dis Amen. Afin qu'il y ait possibilité pour toi. Maintenant, tu vois là, il y a possibilité pour toi de te réconcilier avec lui. Amen. Mais tu peux refuser. Hein? Tu peux dire, Dieu veut se réconcilier avec moi, mais moi je ne veux pas. Je veux qu'on devienne tous des ennemis. Bon, là, mon frère, toi-même tu as choisi. Voilà, tu as choisi qu'à la fin, Dieu n'a qu'à finir avec toi. Alors, si tu ne peux pas le frapper, donc c'est lui qui va te frapper. C'est comme ça que ça va finir. C'est comme ça que le film va finir. Hein? Donc quand tu refuses la miséricorde là, le film ne va pas finir dans la miséricorde. C'est que tu as choisi d'être hostile à Dieu, non? Tu as choisi de le combattre, non? Hein? C'est que le film là finit avec ta mort. Ok? Mais par contre, Dieu a fait la grâce et la miséricorde au monde d'Israël, comme nous sommes en train de l'expliquer, afin qu'il y ait possibilité de réconciliation. Amen. Remarque que ce n'est pas eux qui ont offensé Dieu, ce n'est pas eux qui ont dit, Dieu, on veut se réconcilier avec toi. Non. C'est Dieu qui a été offensé, qui cherchait de voir un moyen pour se réconcilier avec son Église. Tu as vu ça, non, mon frère? Amen. Alléluia. Parce que si Dieu ne cherchait pas de voir un moyen pour se réconcilier avec son Église, il aurait dû appliquer la loi. Non, Dieu a laissé la loi pour venir envoyer nos sacrificateurs qui n'appartenaient pas à l'ordre de la loi, parce que Dieu lui-même, dans sa volonté, c'était de se réconcilier avec les enfants d'Israël, avec l'homme en général. Alléluia. Or, nous avons cela parfaitement exprimé dans la personne de Jésus-Christ. 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 19. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Dieu était, là ça devient parfait. Tu vois, ce qu'on a vu là-bas est en train de, parce que là-bas c'était une pensée, il y avait une idée, comment Dieu allait manifester en Christ afin de faire le sacrifice pour réparer le tort que les hommes lui ont fait et continuent de lui faire, hein, de lui causer. Les dommages qu'on continue de lui causer parce que chaque fois que tu pêches, tu causes des dommages à qui? Mais à Dieu, à sa loi. Parce qu'avant de pécher, il faut violer sa loi. Hein? Si, autrement tu ne vas pas pécher. Ouais. Donc c'est après avoir violé sa loi, renverser son autel, que maintenant tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Tu vas crucifier Jésus pour la seconde fois. Tuer ses prophètes. Chaque fois que tu peux, tu crucifies Jésus-Christ pour la seconde fois. Voilà. Donc ce n'est pas quelque chose qui n'est pas sans conséquence. Il y a quelqu'un qui souffre de ça. Tu comprends, mon frère, ma soeur? Amen. Maintenant, la Bible dit que Dieu est venu en Christ pour réconcilier les hommes. Ici, les hommes dont il est question ici, c'est les hommes de toute nation, les hommes de tout peuple, les hommes de toute langue, avec lui-même en n'imputant point leur faute. C'est-à-dire, il ne tient pas compte de leur faute. Comme on a vu là-bas avec Élie le prophète. Il n'a pas tenu compte de leur faute. Amen. Il voulait se réconcilier avec eux. Et pour se réconcilier, tu ne vas pas tenir compte de la faute. Mais ce n'est pas une réconciliation dans l'impunité, puisque là-bas, c'est un taureau qui est mort. Pour que la faute soit réparée.
Donc le taureau est mort à la place des coupables. Et le sacrificateur qui a immolé le taureau, ce n'est pas un sacrificateur selon l'ordre d'Aaron. C'est un sacrificateur, on va dire, classe exceptionnelle. C'est-à-dire un sacrificateur qui a un ministère exceptionnel. Élie n'est pas un sacrificateur comme eux. Il est un sacrificateur plus grand qu'eux. Élie, si, en tant que sacrificateur, Élie est plus grand que les Aaron et les bandes là. Il est plus grand qu'eux. Parce que lui, ce qu'il a fait à réconcilier Dieu avec son peuple. Et ce qu'il faisait, ça réconcilier qui? Bon, si ça pouvait réconcilier, pourquoi on ne leur a pas fait appel à eux? Hein? Pourquoi on ne s'est pas adressé à eux? Parce que ça ne peut pas réconcilier. L'homme et Dieu, c'est un type qu'on te montrait déjà que dans la loi, on va y arriver. C'est pour ça que Christ est venu, souverain sacrificateur, qui est issu de la tribu de Juda, nous dit que Jésus n'est pas issu de la lignée de Aaron. Mais il est venu d'une autre tribu. Parce qu'il est aussi un souverain sacrificateur, classe exceptionnelle. Pour venir faire quoi? Manifester la grâce et la miséricorde de Dieu envers qui? Des coupables. Des gens qui méritent la mort. Parce qu'ils ont offensé et ils continuent même souvent de l'offenser. Mais en Christ, il y a la réparation parfaite du tort fait à Dieu. Parce que pour qu'il y ait réparation, on a vu ça pour Élie, il faut qu'il y ait quoi? Un sacrifice exceptionnel. Et Élie lui exprimait une idée, c'est pour ça que lui-même il ne s'est pas sacrifié. Voilà, mais il était un sacrificateur exceptionnel. Parce que le taureau, autrefois, que le souverain sacrificateur, Lord Aaron, sacrifiait, c'est le même taureau que lui l'a sacrifié. Mais lui, il n'est pas sacrificateur de Lord Aaron. Hein? Il est sacrificateur de l'ordre de la grâce. Il est sacrificateur de l'ordre de la miséricorde. Il est sacrificateur capable de réconcilier Israël. C'était un type, alléluia, d'un plus grand sacrificateur qui devait venir. Alléluia. Ici, Hébreu, chapitre 7, le verset 3 jusqu'au verset 6, on dit, ce sacrificateur, Jésus-Christ, est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui a rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Et on parle de ce sacrificateur que Abraham a rencontré. Considéré comme un grand celui auquel Abraham donna la dîme du butin. Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce d'après la loi, lors de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui ce maintenant sont ici des reins d'Abraham, mais lui qui ne tirait pas de son origine, a levé la dîme sur Abraham et il a béni celui qui avait les promesses. Donc, on dit qu'on parlait de Jésus-Christ. Hein? Où on parlait de Dieu, comment il allait devenir un souverain sacrificateur. Parce que depuis le début, même dans le livre de la Genèse, le premier qui a fait le sacrifice pour le salut de l'homme, ce n'était autre que Dieu lui-même. Alléluia. Donc, les sacrificateurs de l'ordre d'Aaron, ils ne faisaient qu'imiter. Alléluia. Élie le prophète ne faisait qu'imiter. Amen. Mais nous nous approchons de celui qui est parfait. Alléluia. Avec un sacrifice plus grand, n'est-ce pas? Parce que lui, son sacrifice, c'est le sacrifice de son propre corps. Afin de réconcilier l'homme de toute nation avec Dieu de manière durable. Amen. Tu vois ça, mon frère, ma soeur? Alléluia. Et lui, le prophète, comme j'ai dit, il avait le service de la réparation du tort fait à Dieu. Mais ici, avec Jésus, le service, il est plus grand parce qu'avec Jésus, il s'agit de réparer, non pas des choses matérielles. Tu comprends? Alléluia. Et il a réparé l'autel de l'Éternel, c'est des choses matérielles. Voilà, ils ont gâté l'appareil, ils ont gâté la voiture, ils ont gâté. Bon, ils ont gâté. Lui, il avait l'intelligence pour réparer et il a réparé. Alléluia. En faisant le sacrifice qu'il fallait, n'est-ce pas?
Et cela de typifier de la personne de Jésus-Christ qui devait être manifesté pour réparer. Alléluia. Réparer quoi? Le dérèglement moral et spirituel qui est en l'homme. Alléluia. Dérèglement moral et spirituel causé par quoi? Le péché. Tu vois, mon frère, ma soeur? Amen. S'il y a une panne dans l'homme, là-bas, la panne, ce qui a fait qu'ils ont renversé l'autel de l'Éternel, là. C'est ça que Jésus, lui, est venu réparer. Or, Élie, lui, il a réparé l'autel. Il n'a pas réparé ce qui a fait qu'ils ont gâté. Hein? Qu'est-ce qui a fait qu'ils ont gâté? C'est le péché qui a fait qu'ils ont gâté l'autel de l'Éternel. C'est le péché. C'est le péché qui a fait qu'ils ont renversé l'autel de l'Éternel. Mais Élie n'a pas réparé ça. Non, Élie il a réparé les causes du péché. Hein? C'est ça qu'il a réparé. Il a réparé l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Mais pourquoi l'autel de l'Éternel a été renversé? Mais parce que le péché est rentré dans la vie des enfants d'Israël. C'est pour ça qu'ils ont fait ça. C'est le péché qui pousse l'homme à faire ça. À vivre une vie déréglée. Hein? N'est-ce pas? Moralement et spirituellement. C'est le péché qui conduit l'homme à être ennemi de Dieu. C'est le péché. Si. Oui. L'adoration des œuvres de la chair. C'est ça qui pousse l'homme à être ennemi de Dieu. Donc tous les actes qu'il va poser seront dommageables aux intérêts de Dieu. Toujours. Hein? Donc c'est que c'est un pécheur parce que tout ce qu'il fait cause du tort à qui? Dieu. Tout ce qu'il fait. Hein? Et qu'est-ce qui fait que cet homme se conduit ainsi? Parce que moralement, il est déréglé. Spirituellement, c'est un appareil gâté. Il ne fonctionne plus bien. Il ne réfléchit plus bien. Hein? Et puisque même il ne réfléchit plus bien, ça paraît aussi pas de bonnes paroles. Ces actes aussi, ça suit quand même. C'est une logique, mon frère. Tu as vu, ici dans Romains chapitre 12, qu'est-ce qu'il a dit? Le verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, soyez transformés par le renouvellement, par le corps. Hein, ce verset-là, nous l'avons exploité le dimanche dernier. Ce n'est pas le corps qui est transformé, mais c'est l'intelligence qui doit être quoi? Renouvelée. Alléluia. Renouveler, ça veut dire quoi? Restaurer, guéri, rétabli. Ça veut dire que intellectuellement, il est malade. Il est dérangé. Hein? Alléluia. C'est la même chose qui est dit ici dans Marc chapitre 7, le verset, Marc 7, on parle ici du dérèglement, le verset 21, on te montre ça, on te montre que le problème de l'homme, le problème de l'homme est beaucoup plus grave. Le problème de l'homme est beaucoup plus grave que ce que la religion essaie de nous dire. La religion essaie de nous dire que oui, Dieu a créé tous les hommes bons, mais c'est après qu'il devient mauvais. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Hein? Voilà, l'homme naît mauvais. Si, il est né déjà déréglé. Voilà. Et puis avec le temps, tu vas voir, la panne là commence à devenir plus grand, plus grand, plus grand, plus grand. Plus grand. Oui, bien sûr, s'il ne tombe pas entre les mains du réparateur, hein? Voilà, il tombe entre les mains d'un charlatan qui se dit réparateur. Il va dans une religion où il n'y a pas l'intelligence pour réparer la panne. Ils vont faire quoi? Hein? Tu n'as jamais suivi ça? Tu n'as jamais suivi ça? Où toi, tu vas voir le gars, il dit qu'il est réparateur. Tu lui donnes ton appareil, déjà, c'est lui-même qui va tout gagner même. Il va tout gâter maintenant, même télévision. Là, même. Avant même, tu voyais les gens un peu flou. Maintenant, tu ne vois plus rien. Voilà. Regarde chez qui tu as envoyé ta chose là. Hein? Voilà. On va dire à qui tu as donné ta vie. À qui tu as donné ta vie. Forcé, tu donnes ta vie à quelqu'un. Forcé. Hein? Voilà, ça, on a parlé ça le dimanche dernier. La masse d'agir là. Forcé, tu donnes ta vie à quelqu'un. Forcé. Ah, maintenant, le gars là, est-ce qu'il est Élie le prophète ou bien il est sacrificateur selon l'ordre d'Aaron?
Lui, là, le gars de l'ordre d'Aaron, là, si lui vient là, lui vient gâter. C'est pour ça que Dieu ne l'a pas appelé. Parce que quand lui va venir là, il va dire on n'a qu'à les tuer. Donc ça veut dire que lui, il ne vient pas arranger, lui, il vient gâter. La soeur est déjà gâtée, non, lui, il va gâter même, finir la chose. Il va tout gâter. C'est pour ça que Dieu ne l'a pas appelé. Voilà, ça c'est un peu ce qu'on a aujourd'hui dans nos églises, malheureusement. Matthieu 7, 21. Car c'est du dédain, c'est du cœur de l'homme que sortent les mauvaises pensées. Ah, il dit que le mal est dehors. Dieu dit que ce n'est pas vrai. Le mal est dans l'homme. Il est déjà dedans. La panne, et puis la panne, ça est où? Dans son cœur, le ciel des pensées. C'est là-bas que ça est. Hein? La panne est dans son cœur. Hein? Que sortent les mauvaises pensées? Les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement. Voilà. Le dérèglement. Donc, il a un cœur qui est déréglé dans sa manière de penser, dans sa manière de concevoir les choses, dans sa manière de réfléchir et dans sa manière de choisir. Hein? Parce que pour réussir, il faut que la somme de tes choix soit de bons choix. Ouais, c'est ça. Pour réussir dans la vie, là, il faut que la somme de tes choix là, soit alignée, bien alignée. Hein? Faut être constant dans ton choix. Hein? Dans le bon choix. Tu vas réussir. Ça, ne t'en fais pas. Mais si tes choix sont mauvais, on ne réussit pas par hasard. Tes choix sont mauvais, c'est que tu vas échouer. Donc, du point de vue de Dieu. Tu comprends, mon frère? Amen. Donc, on voit ici un problème qui est dans l'homme. Hein, là-bas, avec Élie, on a essayé de t'expliquer un problème qui était dans l'adoration. Alors, Dieu n'a pas envoyé le sacrificateur qui allait venir tout gâter. Il a envoyé Élie. Alléluia. C'était le type du grand souverain sacrificateur, qui est Dieu lui-même, qui devait venir avec un plus grand ministère de réparation. Dis Amen. Mais là, il va réparer quoi? Il va réparer le cœur de l'homme. Il va réparer les idées de l'homme. L'homme qui est déréglé, moralement déréglé, spirituellement déréglé dans sa vision, même depuis son éducation au village jusqu'à l'école, on ne lui enseigne pas de bonnes règles. Mauvais, tout ce qu'on lui enseigne. Même ce qu'il s'en prend à l'école, c'est encore mauvais. Faux. Oui, aïe. C'est l'incrédulité qu'on l'enseigne. Hein? Si c'est l'incrédulité, on lui enseigne à adorer quoi? L'esprit? Jamais. On l'enseigne à adorer les œuvres de la chair. C'est ça qu'on lui enseigne. Voilà la raison. C'est ça qu'on lui enseigne. Aïe. Et qui enseigne la foi? Nos parents là, quelle foi ils nous ont enseigné? Ils enseignent la raison. La tradition humaine. Hein? Maintenant, il est tellement déréglé dans sa conduite qu'il est capable, la même eau qu'il boit, il est capable de l'adorer. Voilà. Ça, c'est l'homme moderne. L'homme moderne, intellectuel, s'il vous plaît, qui a tous les diplômes, mais qui peut faire une statue en pierre. Quand on va donner le nom à cette statue-là, Marie, il se procède, il l'adore. Ouais, le voici. Hey, même ciment avec sable, on fait mur avec. Même, on va dire quoi, même bois là, on peut vous faire des planches. Quand bois là, tu lui donnes une forme humaine. Et puis tu appelles ça Jésus, lui il adore. Voilà. Ouais, il dit qu'il est intelligent. Ouais, il n'arrive pas à faire que c'est la même matière, c'est la même substance. Le mur, c'est la même chose qu'il attend d'adorer. Mais ça, il ne peut pas être intelligent pour comprendre. Hein? Que le même bois, il a pris pour cuire l'aliment, pour manger là. C'est le même bois qui attend d'adorer. Il ne peut pas comprendre. Et pourquoi? Mais il est allé dans l'église, d'après lui, pour aller chercher Dieu. On l'a déréglé, son intelligence, déréglé sa conduite, déréglé sa manière de vivre. Et bon, maintenant, on voit maintenant sa manière de... Mais là, quand tu essaies de le raisonner, tu deviens son ennemi.
Ouais, si tu deviens son ennemi. Faut pas essayer de lui raisonner. Faut pas essayer de régler la panne. Quand tu veux régler la panne, que toi tu es qui? Vous jugez les gens. Vous condamnez les gens. Mais toi-même, quand ton appareil se gâte là, et c'est toi-même qui arrange. C'est toi-même qui arrange. Tu donnes pas ça à quelqu'un d'autre. Ah, toi aussi. Et pourquoi maintenant toi-même tu veux t'arranger? Hein? Et pourquoi toi-même tu veux t'arranger maintenant? Quand même l'appareil se gâte, tu passes à un réparateur qui a l'intelligence, il a le service de la réparation ou dépannage. Hein? En Dieu aussi, je viens de te montrer ce matin, en Dieu aussi, il y a un service de dépannage. Maintenant, quand tu ne veux pas le service de dépannage, c'est ça que ta situation va aller de toujours pire quand tu iras en enfer. Si avant, tu ne vas pas en enfer par hasard, mais parce que tu as refusé le service de dépannage. D'abord, il y avait un service. Normalement, en temps normal, Dieu lui devait te tuer. Il ne devait pas envoyer un service de dépannage vers toi. Mais ce que tu as fait là, ça mérite la mort. Il dit, bon, on va lui donner une seconde chance. Il envoie un service de dépannage. Et puis maintenant, après, qu'est-ce que toi tu fais? Tu te fâches contre le service de dépannage. Tu tues le service de dépannage. Maintenant, il reste quoi? Il reste quoi? Il dit, il reste encore la grâce. Hein? Non. Il ne reste plus la grâce. Il ne reste plus la grâce, c'est fini. Mais c'est la mort maintenant qui t'attend. Tu as rejeté le service de dépannage. Aïe, aïe, aïe. C'est malheureux, mon frère, ma soeur. Comme on va le voir ici avec le prophète Élie. Alléluia. Remarquez, frères et sœurs, que dans le cas d'Élie, je parlais en général, Élie n'a pas été envoyé vers le monde. Élie a été envoyé vers l'église de Dieu. Amen. Tu as saisi, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas les Ammonites qui ont renversé l'autel de l'Éternel. C'est les enfants d'Israël. Bon, on a dit ça tout à l'heure, non? Dans 1 Roi, chapitre 19, le verset 10, là, voilà, il a dit, il répondit, j'ai déployé mon sel pour l'Éternel, car les enfants d'Israël, il n'a pas dit les Ammonites, il n'a pas dit les nations, il dit que les enfants d'Israël, hein, voilà, ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels, ils ont tué par tes prophètes. Je suis resté moi seul, hein, et ils cherchent encore à me tuer. Ici, là, il est en train d'exprimer quoi? Le rejet du service de dépannage. C'est ça qu'il est en train de dire à Dieu. Que tu m'avais envoyé vers eux pour aller exercer ton service de dépannage. Moi-même là, ils sont en train de me poursuivre maintenant pour me tuer. Ils ne veulent pas être corrigés. Ils veulent rester dans leur dérèglement. Hein? Tu vois ça, mon frère, ma soeur? Oh, je vais parler notamment de l'église. Ici, le type est parfait comme mince avec l'église de Jésus-Christ. Avec le monde. On peut élargir avec le monde, dans le sens que Jésus est venu pour dépanner tous les hommes de tout peuple, de toute langue, qui reconnaissent qu'ils sont dans le péché, oui. Mais ici, on va dire quoi? Le ministère de lui, le prophète, est relatif à l'église. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, dans ce temps de la fin, le dérèglement moral et spirituel n'est pas seulement dans le monde, n'est pas seulement climatique. Il n'est pas seulement climatique. Hein? Il est aussi dans l'église. Hein? Tu vois ça, mon frère, ma soeur? Mais c'est de ça que moi je vais parler, voilà, centrer mon message sur nous qui sommes les chrétiens et les chrétiennes. Ah, les frères, est-ce que nous sommes un appareil toujours gâté, ou bien nous sommes un appareil qui est dans le processus de réparation, rétablissement, restauration, ou bien nous sommes un appareil, on ne veut pas. Ou pas quelqu'un va venir me déranger. Moi-même, j'aime ma manière que je suis là, déréglé là. Voilà, j'aime bien ça. Il n'y a pas de problème avec ça. Regarde, on nous dit que les enfants d'Israël, ce sont eux, les enfants d'Israël, ont renversé l'autel de l'Éternel. Dieu tuait les prophètes de l'Éternel. Dieu, le but c'était pour arriver où? C'était pour rétablir les autels des Baal et d'Astarté. Quand ils ont fait ça, hein, ils n'ont pas fait ça pour rester sans Dieu. Hein. Non. Quand ils ont renversé pour l'Éternel Dieu, quand ils ont tué les prophètes de l'Éternel Dieu,
Ils ont fait ça pour rétablir les autels de Baal et d'Astarté, hein, que leur père avait renversé. Et bien, quand leur père venait en Israël, là, dans ce pays-là, leur père avait trouvé les autels de Baal et d'Astarté. Et qu'est-ce que les pères ont fait? Les pères ont renversé les autels de Baal et d'Astarté. Les pères ont tué les prophètes de Baal et d'Astarté. Et puis, ils ont fait quoi? Ils ont établi les autels de l'Éternel. Ils ont établi les prophètes de l'Éternel. Ils ont établi les sacrificateurs de l'Éternel. Tu as compris, non? Amen. Bien, mais cette génération, bon, on lit ça d'abord. Ici, dans Deutéronome, chapitre 7, le verset 5. Voici au contraire comment vous agirez à leur égard. Vous renverserez leurs autels. Vous briserez leurs statues. Vous abattrez leurs idoles. Et vous brûlerez au feu leurs images taillées. Hein? Du peuple qui était là, sur la terre promise, n'est-ce pas? Amen. Ça, c'est ce que les pères ont fait. Alléluia. Maintenant, il y a une autre génération, hein, des enfants, ceux-là, les enfants dans une autre génération, on va dire une autre génération de chrétiens, hein, une autre génération de pentecôtistes, une autre génération d'assemblée de Dieu, une autre génération de réveil, une autre génération d'évangéliques. C'était une autre génération. Eux, quand ils sont venus sur la terre, ils vont faire le contraire de ce que les pères avaient fait. Eux, ils ont renversé les autels de l'Éternel, tué les prophètes de l'Éternel, et puis rétablir les autels de Baal et d'Astarté, rétablir les prophètes de Baal et d'Astarté, et les autels, même les prophètes de Baal et d'Astarté, s'il vous plaît. Ils mangeaient à la table de Jézabel. Ils mangeaient à la table de Jézabel, hein? En ce temps-là. Alléluia. Et puis les prophètes de l'Éternel, vous savez un peu ce qu'ils mangeaient, ils étaient dans les coins, ils mangeaient l'eau et pain. Voilà. Donc, eux, ils ont renversé l'ordre des choses. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que cela veut dire? Dérèglement moral, n'est-ce pas? Dérèglement spirituel. Donc, ils sont déréglés. Hein? Dérégler quelque chose, ça veut dire que la chose ne marche plus bien. Hein? Parce que quand un chrétien, du moins quelqu'un qui se dit chrétien, hein, dans son adoration, il adore les œuvres de la chair, c'est qu'il est en train de causer du dommage à Dieu. Ouais, c'est ce que ça veut dire. Oui. Alors je t'ai dit, frère, avant de pécher, il faut violer la loi de Dieu. Il faut la violer d'abord. Sinon, tu ne peux pas pécher. Donc, tu dois causer des dommages à Dieu. Mais en général, quand on cause des dommages à Dieu, là, c'est à cause de quoi? C'est à cause de nos intérêts égoïstes. C'est à cause des dommages à Dieu. Sinon, qui va causer des dommages à Dieu? C'est parce qu'il y a quelque chose que tu veux. Tu convoites, que tu aimes. Et tu veux, tu te dis que si tu ne... C'est en faisant ces choses que tu seras heureux. Mais avant d'avoir ces choses-là, il faut faire quoi? Mais il faut renverser l'autel de l'Éternel. Il faut violer la loi de Dieu. Il faut le faire. Mais autrement, tu ne vas pas faire ces choses-là. Oui, monsieur. Mais quand quelqu'un qui se dit chrétien agit de cette manière, il n'est pas réglé, c'est qu'il ne marche plus correctement. Voilà, on dit quoi? Il est déréglé dans sa conduite, dans sa manière de parler, il est déréglé. Hein? Comme les enfants d'Israël, ils ont renversé toutes ces choses de l'Éternel sur le droit de l'Éternel pour rétablir adoration de quoi? Adoration de quoi? Mais c'est que les autres nations adoraient. C'est ça, eux, ils ont rétabli chez eux leur manière de s'habiller, leur manière de parler, leur manière de faire, leur manière de vivre. Et tout cela montre qu'ils sont quoi? Déréglés. Aïe, aïe, aïe. Tu as vu ça dans mon frère, ma soeur? Amen. Maintenant, l'on dit que quand ils ont fait ça, ça veut dire qu'il y avait une panne dans l'église. Il y avait une panne dans la... D'ailleurs, même en ce temps-là, il ne pleuvait plus. Il y avait des règlements même climatiques. Il y avait des règlements dans la relation avec Dieu. Il y avait des règlements moraux, il y avait des règlements spirituels, il y avait des règlements naturels, il y avait des règlements climatiques, il y avait des règlements... Et quand ils ont fait ça, ça a déréglé, même jusque le ciel a été déréglé. Tout est déréglé. Tout. Hein, les choses ne marchaient plus comme il fallait. Hé, frère, tu as vu ça, non, mon frère?
Amen. Maintenant, quand ils ont fait ça, je dis que Dieu, voyant leurs besoins, qui n'était pas celui de la loi, a fait recours à un sacrificateur qui était selon l'ordre de la grâce et de la miséricorde. Alléluia. C'est ça, mon frère, ma soeur. Amen. Quand ils ont fait ça, quel était leur besoin? Hein? Quel était leur besoin? C'était plus le sacrificateur selon l'ordre d'Aaron? Non. Non. Parce que prendre un sacrificateur selon l'ordre d'Aaron, comme je te dis, ce serait gâter la chose. Il y avait déjà un problème. On veut arranger. Et puis toi, tu en prends quelqu'un qui n'est pas qualifié pour arranger la chose. Mais c'est qu'il vient gâter. Il vient gâter. Hein, mon frère, ma soeur? Alléluia. De la même manière, quel aujourd'hui le besoin de l'Église de Jésus-Christ, c'est lequel? Hein? C'est quoi? Hein? Il c'est le mariage. Aïe. Quand les gens ont fait ça, leur besoin, c'est quoi? Est-ce que c'est le mariage? Quand ils ont fait ça, est-ce que leur besoin, c'était le voyage? Quand ils ont fait ça, est-ce que leur besoin, c'était l'argent? Non. C'était un sacrificateur. Hein? Qui n'est pas selon l'ordre d'Aaron. Un médiateur. Quelqu'un qui a le ministère de la grâce et de la miséricorde pour arranger. Alléluia. Pour arranger la relation avec Dieu. C'était ça leur besoin. Tu as vu ça, mon frère, ma soeur? Amen. Maintenant, on va voir ça. Regarde. Ce qui s'est exprimé, je dis, ce qui s'est exprimé ici, c'est toute la Bible. Autrement, c'est que ici, là, Dieu s'est trompé. C'est que Dieu s'est trompé. Hein? Ça, c'est une image. Maintenant, il parle de l'image. Et puis, je te dis, il parle de l'image. Et puis, il va t'enseigner que c'est toute la Bible. C'est toute la Bible. Jusqu'à dans cet état d'église, ça doit être pareil. Autrement, c'est que là-bas aussi, c'était faux. C'était faux. Hein? Regarde d'abord avec Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'était Élie, non? Hein? Ouais, ici, c'est Élie qui vient. Ici, selon Luc 1, 17. Selon Luc 1, 17, Jean-Baptiste et Élie qui ramènent le cœur des pères à leurs enfants. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers leurs enfants. Hein? Nous allons expliquer, ramener le cœur des pères, c'est-à-dire les pères de l'ancienne alliance. Hein? Voilà. Leurs enfants, c'est-à-dire, c'est un nouveau commencement. Ça veut dire que leurs enfants ne vont plus adorer de la même manière que les pères adoraient. C'est ce que ça veut dire. Leurs enfants, c'était les apôtres. Les apôtres ne traînaient pas des moutons pour aller adorer Dieu. C'est ce que ça veut dire. OK? Alléluia. Tu as compris, mon frère, ma soeur? Donc, les pères, ils avaient leur père. Hein, leur père, comme Paul a essayé aussi de nous expliquer ici que les promesses faites aux pères se sont accomplies pour eux qui étaient leurs enfants. Acte 13, le verset 32, hein, il dit, et nous vous annonçons cette bonne nouvelle que les promesses faites à nos pères, Dieu l'a accompli pour nous, leurs enfants. Voilà, donc les pères, Abraham, Isaac, Jacob, les Moïse, leur manière d'adorer. Est-ce que c'est comme ça que les apôtres adoraient? Non. 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 Donc, Jean-Baptiste, lui, il est le pont. D'ailleurs, il est quoi? Hein, le sacrificateur, le médiateur, qui devait quoi? Amener ceux qui étaient sous l'ancienne alliance, a dit, allez à qui? Pas les gens là. Pas les gens Aaron là. Pas les gens d'Aaron. Jamais. Jean-Baptiste les avait même conduits là-bas. Jamais. Hein? Jean 1, 29, il a dit quoi? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, il est à montrer quoi? Le ministère de la grâce et de la miséricorde. Il n'a pas montré le ministère de la loi. Jamais. Voilà. Donc, Jean-Baptiste n'est pas Élie. Il n'est pas un Élie. Il est un Élie comme le premier Élie. Le premier Élie était le type. Hein? Parce que lui, il était le ministère de la grâce et de la miséricorde. Mais lui, comme l'agneau véritable n'était pas là, alors il devait exprimer l'idée avec le taureau. Il a exprimé l'idée avec le taureau. Mais quand on est arrivé sur Jean-Baptiste, Jean-Baptiste a fait combien de sacrifices de moutons? Jamais. Jamais. Jean-Baptiste n'a jamais sacrifié mouton. Hein? D'ailleurs, regarde ici, quand on est encore là, Luc 1, le verset 59. On dit le 8e jour, il vient pour le circoncire l'enfant.
Et il appelait Zacharie du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et dit, non, il sera appelé Jean. Parce que si on l'avait appelé Zacharie, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il aurait continué avec le ministère de quoi? Le ministère de condamnation. C'est ce qu'il aurait fait. C'est ce qu'il aurait fait. Hein? Est-ce que tu me comprends, mon frère chrétien? Alléluia. Quand Élie, le prophète, il était le premier Élie, et il était venu avec le ministère de la grâce et de la miséricorde. Maintenant, on arrive maintenant au second Élie. Jean-Baptiste, on dit on va l'appeler Zacharie, on dit non, 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 parce que si vous l'appelez Zacharie, c'est qu'il n'est pas dans le ministère de la grâce et de la miséricorde, il est dans le même ministère que son papa. Son papa là, il sacrifiait quoi? Les moutons. Donc vous voulez le ramener sous la... Ça qu'il va vous ramener sous la loi. Hein? D'ailleurs, son nom, Jean, veut dire quoi? Don de Dieu. Don de la grâce. Don de la grâce et de la miséricorde. Lui-même, son nom exprime le service qu'il est venu rendre. Son nom ne suit pas le service que son papa rendait. Non? On l'aurait appelé Zacharie. Dans ce cas, on l'aurait appelé Zacharie. Tu comprends? Le nom même montre la nature du ministère. Et le ministère, c'est le ministère de Dieu, exprimé par un homme du nom de Jean-Baptiste, qui est venu faire quoi? Venu pour le conduire vers le réparateur de la conscience humaine, le réparateur de la moralité humaine, le sacrifice réparateur. Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui fait quoi? Ôte le péché. Ôte le péché, le voici. Le voici. Alléluia. Ôte le péché, il a dit, répare le tort que vous avez fait à Dieu pour qu'il y ait maintenant réconciliation. Tu as vu ça, non, mon frère? Amen. Alléluia. C'est fort, non, mon frère chrétien. J'espère que tu saisis ça. Alléluia. Maintenant, tu vois, regarde, c'est là le problème avec nous aussi dans ce tas de l'église. Jean-Baptiste a été un ministère rejeté. Comme Élie. C'était déjà un type. Élie n'a pas été un ministère accepté. Ils n'ont pas accepté. Jamais de la vie. On l'a lu là tout à l'heure, 1 Roi 19, le verset 10. Élie exprimait quoi? Élie est en train de dire, Dieu, regarde, tu m'as envoyé pour réparer la chose. Je suis venu, j'ai réparé, il va me tuer. Il va me tuer. Mais Jean-Baptiste, lui, il est mort comment? Ils ont coupé la tête. C'est pas ça? Est-ce qu'ils ont coupé la tête aux souverains sacrificateurs? Est-ce qu'ils ont coupé la tête à l'ordre des sacrificateurs? Ils ont coupé la tête. Jamais de la vie. Mais ils ont coupé la tête au ministère exceptionnel que Dieu leur avait envoyé. C'est ce ministère-là qu'ils ont combattu. Sinon, l'institution religieuse des sacrificateurs, ils étaient d'accord avec ça. Ils étaient d'accord. D'ailleurs, ils les prenaient eux pour les hommes de Dieu. Mais ces hommes de Dieu-là, c'est eux qui étaient à la base de la panne qu'il y avait dans l'église. C'est eux. Mais autrement, moi, je te pose la question. Pourquoi Dieu n'a pas pris un pharisien pour devenir Jean? Pourquoi n'a pas pris un sadducéen pour devenir Jean? Est-ce qu'il n'y avait pas de serviteur de Dieu qui était derrière là? Pourquoi il fait naître un autre? Réfléchis. Si ça va prendre, les gens là, eux, on les connaît. Si on s'en va les prendre, venez réparer, ils vont gâter. Ils n'ont pas l'intelligence pour arranger. Ils ont l'intelligence pour gâter. Parce que ce n'est pas des réparateurs. C'est le ministère de quoi? Eux ont le ministère de quoi? On a vu avec le prophète Élie, là, il y avait deux types de ministères. Le ministère qui renverse. Hein? L'autel de l'éternel. Et puis le ministère qui fait quoi? Qui répare l'autel de l'éternel. Si. Les deux ministères sont dans l'église. Maintenant, si tu as des yeux, il faut bien regarder. Tu vas voir. Les deux ministères sont dans l'église. Si, il y a un là, lui, il gâte. Tu donnes ta vie à lui, il gâte. Et puis, il y a un, tu donnes ta vie, lui, il arrange. Voilà. Maintenant, toi de choisir. Même dans le monde, même c'est comme ça. Là, je te dis, même piano, là, si ça se gâte là. Il y a des réparateurs là, lui, il ne connaît pas. Il dit qu'il a mis là, il dit que grand réparateur, électronicien, il a mis tous les noms. Va lui donner, tu vas voir ce qu'il va te montrer. Va lui donner. Va donner ta voiture. Il va gâter ta voiture encore bien même pour mettre dessus. La panne pour laquelle tu étais venu là, tu vas te trouver avec 3 pannes maintenant à réparer. Aïe. Ah, mais parce que toi, qu'est-ce que tu crois? Bon, maintenant, je te montre que Jean-Baptiste, le ministère de la réparation, hein, du tort qui avait été fait à Dieu en ce temps-là, parce qu'il était le médiateur,
le médiateur qui montre les gens, il dit que allez à Jésus-Christ. Hein? N'allez pas vers ces gens-là. N'allez pas vers. Il n'a jamais dit allez chez le souverain sacrificateur. Jamais. Il ne prêche pas un message comme ça. Comment? Quand même. L'onction que c'est l'esprit de dit quand même. Vous aussi. Bon, le gars dit que je suis le prophète Samuel Élie. Samuel Élie, il faut écouter son message. C'est un message qui gâte. Il n'arrange pas quel Élie. Quand tu es ministère d'Élie, il faut regarder Élie qui est dans la Bible et puis pour toi là. C'est la même chose. Ah, toi aussi. Il ne faut pas venir nous mentir. Hey, regarde, Luc 7, le verset 20, on dit que je vous le dis, parmi ceux qui sont nés des femmes, il n'y a pas de plus grand que Jean. C'est ça? Le ministère d'Élie est plus grand. D'ailleurs, on avait vu là-bas avec Élie le Tisbite. Élie le Tisbite, son ministère était plus grand que le sacrificateur. Oui. Son ministère était plus grand. Ouais. Maintenant, on arrive aussi, Jean-Baptiste. On dit que le ministère de Jean est plus grand. Tous ceux qui sont nés des femmes, lui, son ministère est plus grand. Est-ce qu'il a fait un miracle? Est-ce qu'il a chassé du bon? Mais son ministère est plus grand en ce sens quoi? Mais c'est un ministère réparateur. C'est un ministère réparateur. Aïe, aïe, aïe. Si tu es disciple de Jean-Baptiste, tu iras à Jésus-Christ. Quand tu lis la Bible, là, tous les disciples de Jean-Baptiste, quand Jean-Baptiste a dit voici l'agneau de Dieu, ils ont quitté Jean-Baptiste et Jésus. Les sacrificateurs, là, quand les gens disaient Jésus est l'agneau de Dieu, ils disent à leurs disciples, ils mentent. Qu'ils ne partez pas derrière lui. Voilà. Toute la différence est là. Toute la différence est là. Mais il dit qu'ils sont serviteurs de Dieu. Mais ils sont là pour gâter. Gâter les foyers. Gâter la vie des gens. Gâter les relations. Il faut donner ton foyer à un bandit comme ça. Tu vas voir ce qu'il va faire. Tu vas voir. Donne-lui ton argent. Tu vas voir ce qu'il va faire. Lui, il a le ministère de gâter. Est-ce que lui, est-ce qu'on l'a envoyé pour arranger? Non, on l'a envoyé pour gâter. Donne-lui ta vie. Tu vas voir. Tu vas voir. S'il ne va pas renverser ton foyer là. Si tu n'as pas divorcé à ton mari là. Je dis. Il faut donner seulement. Tu vas voir. Tu vas voir ce qu'il va faire. Hein? Jean-Baptiste le plus grand, cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Ça n'a pas de nous là maintenant. Aïe, 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 dis amen. C'est l'homme qui est né de nouveau. Lui, il est plus grand que Jean. Et tout le peuple qui l'a entendu, et même les publicains ont justifié Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. Mais les pharisiens et les sadducéens et les docteurs de la loi, ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Et... tu as vu, non? Le ministère, on a vu ça avec Élie, là-bas. Le prophète, quand il est venu là, ils veulent le tuer. L'autre aussi est venu. Jean-Baptiste. On dit quoi? Ils ont fait quoi? Ils ont refusé. Il n'est pas quitté à l'école théologique. Nous, on n'est pas dans son affaire là. Il n'est pas dans notre institution religieuse. Mais on nous dit que tous ceux qui ont refusé son ministère ont rendu nul à l'égard du dessein de Dieu. Voilà. Rendu à l'égard du dessein de Dieu, quoi. Mais le dessein de Dieu, c'est de réparer leur vie. Le dessein de Dieu, c'est de les sauver. Le dessein de Dieu, c'est d'arranger le dérèglement moral et spirituel que les autres pasteurs ont mis dans leur tête. Le dessein de Dieu, c'était ça. Bon, mais quand ils ont refusé là, mais ils ont annulé le dessein de Dieu. Bon, en d'autres termes, s'ils ont annulé le dessein de Dieu, donc leur situation va devenir comment? Ça va aller de mieux en mieux. Mais c'est que ça va de mal en pis. Ah, mais si la part n'est pas gâtée, n'est pas arrangée, donc ça veut dire quoi? Mais ça seulement c'est gâtant en plus. Ça seulement c'est gâtant plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Ah ben, s'il refuse le ministère des réparations, et tu dis que non, moi je ne fais rien lui là, mais c'est que ta vie là, ta vie sera de mal en pire. Ça va comment? Aïe, c'est comme ça. Regarde, on dit qu'ils ont refusé le baptême de Jean. Le baptême de... Je n'ai pas dit le baptême au nom de Jésus. Hein. Le baptême de Jean annulé le dessein que Dieu avait pour... Après raison le baptême au nom de Jésus-Christ. Il dit que non, que le baptême ne fait rien. Bon, et le baptême de Jean. Hein? Ah. Il ne veut pas réparer. Il est baptisé au nom du Père, du Fils et de l'Esprit. On dit qu'il faut réparer le tort que tu faisais à Dieu en te faisant baptiser au nom de Jésus. Il ne veut pas. Il ne veut pas. Bon, ta manière de faire là, c'est pas bon. Il faut réparer, il ne veut pas. Et il dit que non, de toute manière, il faut croire en Jésus. On croit en Jésus là comment? On croit comment? Mais Jésus a ses principes.
Je suis à ses principes. Ah, le frère, toi aussi. Comment je crois en quelqu'un puis je bafoue ses principes? Aïe. Comment ça? Et je renverse ses autels. Je tue ses prophètes. Je viole sa loi. On parle, tu dis que non, j'ai la foi. Moi, quelle foi toi tu as? Tu as quelle foi encore? Ah. Regarde. Et aujourd'hui, on est dans la même situation que dans le temps d'Élie, le prophète Jean-Baptiste. C'est la même, c'est du pareil au même. Et puis, c'est toujours l'église. Ici, on n'est pas dans le monde, c'est l'église de Dieu. L'église. Hein? L'église du temps du Seigneur Jésus-Christ était dans une situation médiocre. Pourquoi? C'est parce qu'ils ont refusé le ministère réparateur. Ils ont refusé. Voilà. Il dit qu'on a nos sacrificateurs. Mais Dieu lui-même vous a montré ça en Élie, le Tishbite. Quand vous avez péché là, est-ce que c'est vos sacrificateurs là, il allait chercher pour réparer la part? Quand même, vous aussi. Est-ce que c'est eux? Jean-Baptiste, le voici qui vient, il doit faire la même chose que son père. Dieu dit non. Pourquoi? Parce que Dieu est toujours, il est cohérent. Il est cohérent. Regarde ça, ma soeur, mon frère. Alléluia. Maintenant, je vais te faire remarquer encore autre chose. Élie le prophète, le Tishbite, je ne pas d'Élie le Tishbite. Élie le Tishbite a fait le même sacrifice que le prophète de Baal et d'Astarté. Parce qu'il était question de quoi? D'immoler un taureau. Hein, je lis ça pour toi ici. 1 Roi 18, le verset 25. Élie dit au prophète de Baal, choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-le les premiers, car vous êtes les plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. Hein, le verset 33, il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Donc, on a ici le sacrifice des prophètes de Baal et on a le sacrifice d'Élie le prophète. Hein? Si tu as remarqué, on va dire quoi, les deux groupes là de prophètes, hein, et de sacrificateurs ont tous deux sacrifié un taureau. Hein? Tu as vu ça, non? Amen. Voilà, il n'y a pas un qui a sacrifié poulet. Et puis, on m'a dit que l'autre a sacrifié poulet, c'est pour ça que le feu est descendu, l'autre a sacrifié taureau. Non, les deux groupes là ont sacrifié taureau. Amen. Ça veut dire qu'ils croyaient dans la mort. Ils croyaient dans la justification par la mort du bouc émissaire. Les deux groupes croyaient. Les prophètes de Baal aussi, ils croyaient. Ils croyaient que pour s'approcher de Dieu, il faut s'approcher de Dieu par le moyen du sang. Ils croyaient en ça. Sinon, ils ne vont pas sacrifier taureau. D'ailleurs, regarde dans l'Ancien Testament, là, quel peuple dont le sacrificateur ne sacrifiait pas des animaux? C'est quel peuple? Hein? Mais ça, c'était quelque chose de général. Est-ce que c'est quelque chose de particulier au peuple d'Israël? Sacrifier les moutons, sacrifier les pigeons, sacrifier les animaux là. Est-ce que ça c'était quelque chose qui était spécifique au peuple d'Israël? Non, tous les peuples là faisaient ça. Voilà. C'est ce que j'essaie de te montrer ce matin. Donc, croire que Jésus-Christ est mort à la croix, ressuscité là. Mais ça, tu n'as rien fait d'extraordinaire. C'est ce que j'essaie maintenant de te dire. Tu ne fais rien d'extraordinaire. Jésus est mort à la croix, mais c'est ce que ça veut dire là. Taureau qui est mort là, c'est le type de qui? Du bouc émissaire qui est mort. Le prophète de Baal croyait en ça aussi. Hein? Bon, maintenant, quand ils ont fait le sacrifice là, de taureau là, c'était pourquoi? Pour que le feu descende du ciel, non? Hein? Quand ils ont fait le sacrifice là, si le feu était descendu du ciel, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire quoi? Hein? Parlez fort, les frères. Ça veut dire qu'ils ont bien fait de renverser les autels de l'Éternel, tuer le prophète de l'Éternel, violer la loi. Ça veut dire qu'ils ont bien fait. Aïe. Si Dieu avait eux, ça veut dire qu'ils ont bien fait. Ça veut dire que Dieu avait eux. Si le feu descend pour eux là, quand ils ont fait pour eux, c'est pour que le feu descende. N'est-ce pas? Mais si le feu était descendu du ciel, quand ils ont fait, ça voulait dire quoi? Tu vois maintenant ce que ça voulait dire. Hein? Ça voulait dire que vous n'avez pas dit qu'on ne renverse pas l'autel de l'Éternel. Vous n'avez pas dit qu'on ne viole pas la loi de l'Éternel.
vous n'avez pas dit qu'on ne tue pas les prophètes de l'Éternel, mais nous, on les a tués, le feu est descendu. Alors, vous dites quoi maintenant? Hein? Faut voir le vrai. Alléluia. Maintenant, Élie le prophète, lui aussi, quand il a tué le taureau là, hein, c'est pour que le feu descende et puis pour montrer quoi? Pour montrer que on ne doit pas faire quoi? Tuer les prophètes de l'Éternel. On ne doit pas renverser l'autel de l'Éternel. On ne doit pas violer la loi de l'Éternel. Dis Amen. Hein? Mais on doit faire quoi? Mais on doit faire quoi? Si tu me suis bien, tu dois connaître la réponse. Vous pouvez dire, quand le feu descend, ça veut dire quoi? Bon, on ne doit pas faire ça, on ne doit pas faire ça. Mais on doit faire quoi? Hein? Voilà. On doit réparer l'autel de l'Éternel. C'est pas ça? On doit obéir à la loi de l'Éternel. C'est pas ça? On doit faire quoi? Il y a un dernier qui reste qu'Élie a fait au verset 40. Et puis il a fait quoi? On doit tuer les prophètes. On doit tuer les prophètes de Baal et la santé. Oui. On doit chercher les prophètes de Baal et la santé pour les tuer. C'est ça? Mais quand le feu est descendu, on a lu ça dans le texte de base là. Quand le feu est descendu, on dit Élie va saisir les prophètes de l'Éternel. Là, dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe. Et il les saisit. Élie les fit descendre au tournant des disons et il les égorgea. Bon, quand eux, ils se sont réconciliés avec les prophètes de Baal, ils ont fait quoi? Ils ont tué les prophètes de l'Éternel. C'est pas ça? Ok? Dis Amen. Élie, le ministère de réparation et de réconciliation, il vient maintenant pour réconcilier le peuple à l'Éternel. On doit faire quoi? Hein? Il faut parler fort, le frère. Voilà. C'est qu'on doit maintenant faire le contraire. Oui, si, on doit faire le contraire de ce qu'on avait fait. Hein? Regarde le message d'Élie. Ça n'a rien à voir avec nos passés à musulmans. Mais nous, les chrétiens musulmans, là. Wow. Tu vas te réconcilier avec Jésus-Christ. Et puis, ça n'a pas causé de tort et de dommages à qui? À qui? Au monde, aux œuvres de la chair, aux choses que tu aimais avant, aux choses que tu adorais avant. Ça ne cause aucun dommage. Oh. Non, c'est pas pour Élie là que tu as. C'est pas le ministère, c'est pas le message d'Élie que tu as accepté. Tu n'as pas accepté. Tu n'as pas accepté. En tout cas, c'est que c'est pour le prophète de Baal là que tu avais accepté. Hein? Mais regarde! Avant, il faisait quoi? Il tuait le prophète de l'Éternel, il renversait les auteurs de l'Éternel, il violait le roi de l'Éternel, n'est-ce pas? Et lui, il vient le ministère de réparation. Quand il a fini de prêcher, là, il dit attraper les gens là. Il ne faut pas échapper. Hein. Ils les ont attrapés, il les a tués. Donc, ça veut dire que lui, son message, là, si tu crois en ça, tu dois faire quoi? Regarde ce que tu dois faire. Si tu me dis que tu es réconcilié avec Jésus-Christ par le sang de l'œuvre de la croix, et ça ne cause pas de tort aux œuvres de la chair, aux intérêts de la chair, aux intérêts, je ne peux pas dire des autres, hein. Je ne peux pas des autres. Hein. Ici, la poésie, ce n'est pas bien exprimé. C'est pour ça qu'il allait tuer quelqu'un d'autre. Tu as compris? Là, il a tué quelqu'un d'autre. Mais pour toi et moi, là, quand la parole est bien exprimée, c'est pas ta femme que tu dois tuer. C'est pas ton mari que tu dois tuer. C'est pas tes enfants que tu dois tuer. C'est toi-même, les œuvres de la chair. Tes intérêts égoïstes là. C'est de toi qu'il s'agit. C'est pas de quelqu'un d'autre. Voilà. C'est pour eux, on ne va pas dans le parfait. C'est pour ça que quand Jésus-Christ est venu, il n'a pas sacrifié de mouton. Il s'est sacrifié lui-même. Pour qu'il y ait réconciliation. Tu as compris, mon frère? Réparation. Alléluia. Maintenant, nous sommes des sacrificateurs, pas comme Élie. Nous sommes des sacrificateurs comme Jésus. Nous, on ne traîne pas mouton pour venir. On ne traîne pas les autres pour venir. Toi-même, monte maintenant sur l'autel. Hein? L'autel de la parole restaurée. Monte sur l'autel. Mets ton moi sur l'autel.
Mets ta fierté sur l'autel. Mets ton égoïsme sur l'autel. Mets ce que tu aimes là. Qui est-ce que tu aimes? Tu t'aimes toi-même? Ah. Tu m'avais dit que tu aimes quelqu'un de plus que toi-même, c'est pas vrai. Tu t'aimes toi-même plus que tout le monde. Bon, toi-même là, monte. Monte maintenant. Hein? Et puis on va faire quoi? On va t'égorger. Que le feu descende sur toi-même, consume les mauvais désirs qui sont en toi. Le bois, l'eau et toutes ces choses-là qui sont en toi. Les corps étrangers qui sont en toi. Doivent être consumés. Et les frères, c'est de ça qu'il s'agit. La réconciliation doit causer du tort à quelqu'un qui, toi-même. Autrement, que c'est pas vrai. Là, tu veux pas. Parce que si tu te réconcilies avec lui, là, tu sais ce qui t'attend. Du moins, si tu crois vraiment le message d'Élie, hein? Le message d'Élie dans ton jour, Jésus-Christ. Et papa, il demande de frère Branham, tu n'étais pas de l'Esprit de Dieu en toi. Branham a dit, mais lui-même, l'égoïsme, menteur, voleur, les mêmes œuvres de la chair là, sont en eux, pas des messages. De quel message vous nous parlez? Hein? Même mensonges, là en eux. Et c'est pas vraiment de lire les brochures, et puis c'est tout. Il s'agit d'accepter de recevoir un principe divin. Que le principe divin doit te conduire, mon frère, ma soeur, à faire quoi? Paie toi-même tes intérêts. Hey. C'est ça la réconciliation. Ici, 1 Pierre 2, le verset 4 à 5. Approchez-vous de lui, Pierre vivant. L'autre côté, c'était Élie. Il dit quoi? Approchez-vous de moi. Ils se sont pas approchés de lui pour qu'eux-mêmes soient sacrifiés. Maintenant, on voulait sacrifier les intérêts. Ils ont dit non. Que les prophètes de Baal et d'Astarté, ils sont mieux que toi. Et ils vont commencer à poursuivre Élie pour le tuer. Voilà. Avec eux, ils nous ont pas dit. Ils nous ont jamais dit qu'il faut se tuer. Mais toi, tu viens avec ton évangile bizarre là. Que toi-même, on va finir avec toi aussi. Hein? Mais si le principe est net, clair, la pierre rejetée, c'est de ça que nous sommes en train de parler. La pierre rejetée, Élie était la pierre rejetée. Jean-Baptiste, la pierre rejetée. Non, Seigneur Jésus-Christ, la pierre rejetée. William Branham, la pierre rejetée. Dans quel âge, frère, le ministère de la réconciliation était une pierre acceptée? Dans quel âge? Moi, j'ai jamais vu ça dans ma Bible. Jamais. Dans quel âge? Dans quel âge Dieu a été accueilli par son peuple? En triomphe. Dans quel âge? Lequel? Si à ça tu t'attends pour croire en Jésus, c'est que tu ne vas pas croire en lui. C'est que tu ne vas pas croire. Hein? Dans tous les âges, son ministère semblait vaincu. Je répète, dans tous les âges, son ministère de la grâce et de la miséricorde semblait être un ministère vaincu. Vaincu par qui? Mais par les œuvres de la chair. Oui. C'était le ministère rejeté, méprisé. Et ça a venu déranger la vie. Il ne veut pas qu'on dérange la vie. Il ne veut pas qu'on dérange la vie. Le même évangile à l'eau de rose. C'est ça qui fait qu'on continue de leur donner. Ils ne veulent pas une vraie repentance. Mais la repentance coûte quelque chose. À qui? À qui? Mais à celui qui se répand. Hey, qu'est-ce que tu crois? Ah, avant tu cherchais femme de quelqu'un, on dit répands-toi. Tu dis que je me suis repenti et puis sa femme avec toi. Pourquoi? Aïe. Avant tu volais sur des gens. Tu dis que même Zaché, le gars il est voleur. Il a volé la chose des gens. Il a gardé la chose des gens avec lui et puis il dit qu'il est chrétien. Il n'a jamais restitué, il n'a jamais rien restitué. Quand même, vous aussi. Soyez sérieux. C'est ce qu'est repentance ça. Sans restitution, sans réparation. C'est quelle sorte de repentance? Depuis quand une repentance, la repentance n'est pas suivie de réparation? Depuis quand? Ah, toi aussi. Faut regarder le message d'Élie. Repentance sans réparation. Pourquoi? Dans ce cas, c'est que tu ne t'es pas repenti. Dis pardon.
Dieu pardonne. Bon, oui, Dieu dit, je vais pardonner. Et puis tu continues de l'offenser. Tu ne répares pas. Hein. Le dommage que tu lui causes. Ah, les frères, vas-y. Sois sérieux. Sois sérieux. Repentance qui ne coûte rien. Nous, c'est dans ça que nous, on est prêts. Jésus est mort à la croix. Jésus est mort à la croix. Ça, c'est le prophète de Bad Santé, là. Jésus est mort à la croix. Bon, et puis après, maintenant, on fait quoi? On continue de gâter son hôtel. Parce qu'il est amour. Aïe. Ah, vous aussi. Non, on ne gâte plus son hôtel. On gâte maintenant pour balayer à santé. On poursuit les prophètes de Bad Santé et puis on les tue. Voilà. Là, vous êtes repentis. Là, vous êtes repentis. Regarde, la pierre rejetée. Et vous-même, comme des pierres, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Et c'est afin d'offrir des victimes spirituelles. C'est là que beaucoup de nous, on n'est pas encore arrivés. Offrir victime. On dit, qui sera la victime de l'adoration de Dieu? Mais ce sont tes propres intérêts. Tu pourrais les intérêts de qui? Tes propres intérêts égoïstes doivent être victimes de la... tu n'as pas dit que tu l'adores. Aïe. Depuis qu'on adore Dieu sans sacrifice. Aïe. Tu n'as pas dit que... Est-ce qu'on peut adorer, voilà, aujourd'hui, la coupe de CAF ou quoi, voilà. On parle des adorateurs. Vous ne voyez pas les adorateurs. Aïe. Est-ce qu'ils adorent sans que ça ne leur coûte quelque chose? Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres même qui sont morts dedans, accidents dedans, d'autres qui sont blessés dedans, d'autres même qui ont... Bon, quand même, vous aussi. Est-ce qu'on peut adorer quelque chose sans que ça ne nous coûte rien? Ça ne te coûte pas d'argent. Ça ne te coûte pas ton temps. Ça ne te coûte pas la moralité. Ça ne te coûte rien. Non. Ça, tu n'es pas un bon adorateur, ça. Ce n'est pas un bon adorateur. Hein, le frère? Il faut revoir ça. Il faut revoir. Hein? Ici, Jacques chapitre 4, le verset 4. Il dit, adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Celui qui veut être ami du monde va causer des préjudices à qui? À Dieu. C'est pour ça qu'on dit qu'il sera ennemi de Dieu. Parce que le préjudice de ton amitié avec Dieu, là, qui subit ça? Mais c'est Dieu. C'est Dieu. Qu'est-ce que tu crois? Aïe. Bon, à contrario, ton amitié aussi avec Dieu sera faite au détriment des intérêts de qui? Oui, si tu es ami avec Dieu, quelqu'un qui paie. S'il y a quelqu'un qui te paie, il y a quelqu'un qui perd ton argent, il y a quelqu'un tu n'auras plus le temps pour lui. Hein? Voilà. Tu fais rien avec lui. Ouais, tu es ami avec Dieu. Donc, il y a quelqu'un qui perd. Il y a quelqu'un à qui ça va faire mal. Hein? Mais c'est le charnel, là. L'homme charnel, c'est à lui que ça va faire mal. Ouais? Et pourquoi on ne te voit plus? Hein? Ça, nous tous, on est chrétiens. Et nous tous, on est chrétiens. Mais nous on est chrétiens. Mais nous, on ne fait pas comme pour vous, là. Ouais, c'est ça, vous faites comme les prophètes de Baal, là. C'est ça, vous faites ça. Continuez. Et continuez de nous dire, Jean, vous croyez en Jésus, et puis ça ne vous coûte rien, là. Mais ça coûte les choses à Dieu, toujours. Non, c'est pas vrai. Ça a coûté à Dieu de te réconcilier. Mais maintenant, quand tu te réconcilies avec lui, là, par les moyens du sang, ça doit coûter à qui maintenant? À toi. Voilà, tes intérêts. C'est ça qu'il explique ici. Celui qui veut se rendre ami du monde sera ennemi de Dieu. Donc, à contrario, celui qui veut se rendre ami de Dieu sera ennemi du monde. Amen. Voilà, il sera ennemi du monde. Et quand on parle du monde, on ne parle pas dire que ceux qui sont assis dans ma quille. Monde, là, ce sont tes désirs. Ce n'est pas de toi-même. Monde, ce sont tes désirs. Charnel, égoïste, parce que l'homme est foncièrement égoïste. Et c'est ce défaut-là qui est en nous, que le diable exploite pour nous faire pécher. Voilà. Tu penses à ton plaisir, toi aussi. Tu penses à ton bien-être d'abord, et tu penses à Dieu d'abord avant toi, avant ton plaisir. Tu penses à ton plaisir d'abord avant Dieu. Bon, tant que tu penses à ton plaisir avant Dieu, là, c'est que tu seras ennemi de qui? Dieu. Ennemi de Dieu. Voilà. Ça, je te dis, mon frère, c'est la même chose ici dans Galates. Je t'explique, Galates chapitre 19, chapitre 5, le verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont les impudicés. Les voici ici, les prophètes de Baal et la santé qu'on doit tuer, là, les voici. Les œuvres de la chair, l'impudicité, tue-le. Hein?
l'impureté, il faut les tuer, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, l'inimitié, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès d'état, et les choses semblables. C'est pas fini. Hein. Mais s'il veut commencer à citer, ça va quitter là. C'est pas fini. Hein. Voilà. Et les choses semblables. Je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Verset 25, 24. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié qui? Monte en haut là-bas, on te demande qui tu as crucifié. Hein? Les œufs de la chair. La chair avec ses passions, ses désirs. Non, les voici, ceux qu'il faut tuer. Les voici. Ils sont en toi. Ils sont en toi. Regardez, je me suis réconcilié à Jésus-Christ. Non, que ça va coûter quelque chose à Kokou Daniel. À Kokou Daniel, ça va coûter quelque chose. Ouais. Parce que ces désirs-là, il doit les sacrifier pour adorer Jésus-Christ. Hein? Hey. C'est là, nous tous, on a des difficultés. Frère, c'est là que maintenant on fait les tombées roulades. Frère, c'est là on voit maintenant, on voit s'il y a réconciliation ou pas. Hein? Mais il dit, pour l'instant, attendez, il vient à l'église. On va voir le reste là après. Hein? Hein? Jésus a dit la même chose ici, Marc 8, le verset 34. Puis il a appelé la foule avec ses disciples. Il a dit, si quelqu'un veut venir après moi, et si quelqu'un veut venir à l'église, donc ici il est venu à l'église pour Daniel, le Père Paul l'église dans laquelle il est allé, maintenant il veut venir après moi, parce qu'il a vu que, maintenant moi je vais marcher avec Jésus. Il renonce à lui-même. Hein? Voilà, ça a commencé. Il renonce à lui-même. Tant que tu ne renonces pas à toi-même, c'est que le diable va te vaincre. Moi, je te dis quelque chose. Ce n'est pas démon sort. Non. Renonce à toi-même. C'est comme ça que tu vas vaincre le diable. Parce que le diable utilise quoi? Notre égoïsme pour nous avoir. Pour nous avoir. L'égoïsme. Hein? Le fait que notre vie est centrée sur nous-mêmes. Sur notre réussite. Sur notre prospérité. Sur notre ceci. Sur notre cela. Sur notre cela. Ainsi de suite. Voilà. C'est ça que le diable exploite. Et son évangile menteur. Qui montre, qui glorifie l'égoïsme de l'homme dans l'église. Là, c'est les faux réparateurs. Ils sont venus pour gâter. Hein? Tu as vu ça, non, mon frère, ma soeur? Donc, il dit qu'ils échappent les accords et qu'ils me suivent. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, de la bonne nouvelle, la sauvera. Là, maintenant, on voit maintenant quel garçon. Qui veut venir à Jésus? Hein? Dis non, je vais venir à l'église. Non, viens à Jésus. Maintenant, viens réconcilier. Hein? C'est la réconciliation doit t'emmener quelque part. Dis Amen. Tu as vu ça, mon frère, ma soeur? Le vrai ministère de la réconciliation prêche le vrai message de la réconciliation. Pas le message de la réconciliation banal qu'on nous enseigne là. Il dit que le gars est réconcilié, mais il continue de porter le même habit. Il est réconcilié, mais il continue d'aller dans le même endroit. Il est réconcilié, mais il continue d'aimer les mêmes choses. Tu es réconcilié aussi avec Jésus. Et puis tu continues de lui faire du mal. Tu continues de renverser son autel. Tu continues de tuer ses prophètes. Tu continues de violer sa loi. Et le pire, tu prends plaisir à le faire. Les frères, fais bien attention. Alléluia. On va terminer, frères et sœurs. D'abord, je te montre pour terminer, il y a deux types de ministères dans l'église. Hein, comme au jour d'Élie le prophète, il y avait deux types de ministères. Le ministère qui renversait l'autel de l'Éternel, tu as vu ça, non? Amen. Voilà, c'était aussi des serviteurs et des sacrificateurs. C'était des prophètes et des sacrificateurs, ok? Et puis il y avait le ministère d'Élie qui était le ministère de quoi? Réparation. Alléluia. Amen. Du tort qui avait été fait à Dieu pour que les gens se réconcilient avec Dieu en faisant quoi? Réparant le tort qu'ils ont fait à Dieu. Ça, c'est le ministère d'Élie. Tu as compris ça, non, mon frère, ma soeur? Amen. Donc, les deux types de ministères sont aujourd'hui dans l'église de Jésus-Christ. Si, il y a deux types de serviteurs de Dieu. Il y en a deux. Hein? Je ne parle pas des païens. Les païens ne sont pas dedans. Voilà, je ne parle pas des païens. Deux types de pasteurs, deux types de prophètes, deux types d'évangélistes, deux types d'églises. Hein? Regarde-les. Ne sois pas aveugle. Regarde-les. Tu dois les reconnaître.
Et là, lui, il vient toujours faire quoi? Il te parle aussi que Jésus est mort à la croix. Hein. Si, les prophètes de Baal, ils ont sacrifié le taureau. Donc, il te parle aussi qu'il ne nie pas que Jésus soit mort à la croix. Hein? Mais, il te dit que si tu continues de porter ton pantalon, Dieu, lui, ça ne l'intéresse pas. Si tu continues d'aller dans le monde, Dieu est amour. Voilà. En d'autres termes, il te montre que même si tu continues d'offenser Dieu, comme Jésus est mort à la croix, ça ne fait pas mal à Dieu. Lui te dit ça. Voilà, lui te dit ça. Hein? Et puis il y a le deuxième type de serviteur que Dieu a envoyé pour réparer le tort fait à Dieu. Il parle aussi du service de Jésus-Christ, mais lui te montre que maintenant, monsieur, si tu veux te réconcilier avec Dieu, répare le tort que tu fais à Dieu. Ne continue pas de lui faire le tort. Lui te dit ça. Hein? Maintenant, tu vois, je vais te montrer pour terminer que les deux types de ministères, dans le jour de l'île, on a vu que lequel a été rejeté. C'est lequel que, s'ils ont rejeté un, c'est le ministère de l'île qu'ils ont rejeté. Il faut bien lire ta Bible, chrétien. Le ministère vaincu. On a lu ça tout à l'heure, 1 roi 19, je relis. Élie dit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à me... ils cherchent à me tuer. Moi-même encore, ils cherchent à me tuer. Donc, il est en train de dire quoi? Il est en train de dire à Dieu que tu m'as envoyé vers eux, ils ont rejeté mon ministère. C'est ça qu'il est en train de dire à Dieu. Ils m'ont rejeté. Hein? Tu as vu ça, non, mon frère? Dis Amen. Si, frère. Ici, Jésus même l'a dit dans Luc, chapitre 4, le verset. Je te montre, frère. Je te montre, et puis tu vas bien comprendre la parole de Dieu. Maintenant, j'espère que nous faisons partie de ceux qui ont rejeté le ministère de Dieu pour ce jour. Voilà. Luc 4, 24. Mais Jésus, ici c'est Jésus qui parle. Mais ajouta-t-il, je vous le dis, en vérité, aucun prophète n'est reçu dans sa patrie. Maintenant, il parle de qui? Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël. Du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois. Il parle de qui? Regarde, il parle d'Élie. Aucun prophète n'a reçu. Il parle d'abord d'Élie. Ensuite, maintenant, il va parler de lui. Hein? Donc, il dit que Élie, le prophète, là, pourquoi il est allé vers la veuve de Sarepta? Parce que les enfants d'Israël l'ont rejeté. C'est ça qui t'explique. C'est pour ça qu'il est allé là-bas. Et puis là-bas, on l'a accepté. Voilà, on l'a reçu. Maintenant, c'est lui. On arrive maintenant à Jésus-Christ. Et lui, c'est le grand ministère réparateur. On est bien d'accord avec ça, non? Moi, je te pose la question. Les enfants d'Israël l'ont accepté? Ils l'ont reçu? Non. Non. Ils n'ont pas accepté. Ils ont rejeté ce ministère. Et quand ils ne sont pas d'accord, réparer quoi? Non, non, non. Regarde, je te montre ici. D'ailleurs, bon, est-ce qu'on n'a pas assez de temps, mais juste, je donne seulement le verset. Matthieu 27, le verset 20 à 25. Jésus-Christ est au tribunal avec Barabbas. Et il doit choisir Barabbas et Jésus. C'est pas ça. Barabbas, on dit que c'est le grand brigand tueur meurtrier. C'est pas ça. Jésus-Christ, l'homme qui est venu réparer le dérèglement moral et spirituel. N'est-ce pas? Ils ont choisi qui? Pourquoi? Parce qu'ils estimaient que Jésus est plus dangereux que Barabbas. Je te répète. Si ils estimaient que le gars là, il est plus dangereux. Si on l'accepte là, on n'aura plus de problème que Barabbas le meurtrier. Oui. Qu'est-ce que tu crois? Bon, est-ce que ça, d'abord, c'est pas comportement déréglé, ça? Ça, c'est pas déréglé, ça? Hein? C'est l'église de Dieu. S'il te plaît, ce n'est pas les païens qui ont rejeté Jésus. C'est l'église de Dieu. Ils ont préféré Barabbas parce qu'ils se sont dit que Jésus, là, si on l'accepte, là, il va renverser quoi? Si on l'accepte, lui, il va renverser quoi? Il va renverser la loi de Moïse. Il va détruire le temple. Il va nous sortir de la loi de Moïse pour aller dans une autre loi. Ça ne nous arrange pas. Si, il faut lire les livres. Et les agitateurs, c'est pas eux qui ont dit aux autres là, ne l'acceptez pas.
Pourquoi? Parce que ce n'était pas dans leurs intérêts d'accepter Jésus. Si ils acceptent Jésus, là, c'est fini. On ne paie plus dîmes. C'est fini. On ne paie plus prémices. C'est fini. On leur donne plus de sacrifices. C'est fini. Ils ont dit que si c'est ça, là, c'est que Jésus est plus dangereux que Barabbas. Voilà. C'est ce qu'ils ont dit. On ne veut pas. Bon, maintenant, tu vois, non, ça c'est encore le ministère réparateur. Je te montre, dans tous les âges. Hein, Apocalypse 3, 20, le même Jésus est à l'apôtre. Ça, nous sommes dans cet âge de l'Église. Ministère rejeté, toujours. Ça, c'est une continuité. Tu prends Élie là-bas, tu viens, jusqu'à arriver chez nous là, chez nous encore là. Même chose. Dehors, on ne veut pas. Hein? Pourquoi? Parce qu'ils estiment que c'est plus dangereux. C'est plus dangereux de revenir à la parole que de suivre la doctrine évangélique. C'est plus dangereux. Oui. Les pasteurs égoïstes, cupides comme ça, là, eux vont revenir à la parole et puis ils vont perdre. Aïe. Ils ne vont pas vous enseigner la dîme, vous mettez sous les lois. Vous prenez le 10% de vos salaires. Eux vont revenir dans ça. Et puis ils vont perdre. Non. C'est trop dangereux. Puis ceux qui enseignent ça, mais ils sont trop dangereux. Hein? Bon, maintenant, la raison pour laquelle Dieu, c'est une prophétie dans tous les âges, Dieu permet cela, pourquoi? Pour justifier sa colère. Si. Pour justifier sa colère. Parce qu'il faut que Dieu ait quoi? Un prétexte valable pour condamner quelqu'un. Il faut qu'il ait un prétexte très valable. Il ne peut pas te condamner sans prétexte. Hein? Je t'explique. Pourquoi? Hein? Pourquoi il rejette et puis Dieu ne fait rien? Parce qu'il faut que Dieu lui ait un prétexte pour vous condamner. Vous qui avez fait ça là. Il faut que Dieu ait un prétexte pour vous juger, vous condamner. Voilà. C'est pour ça qu'il permet ça. Hein? Si, mon frère. Autrement, c'est que ça sert à quoi de permettre ça? Si, il y a un plan derrière. Le plan qui est derrière, il faut que Dieu ait un prétexte pour juger le vase qui a été créé pour susciter la colère de Dieu. Voilà. Et quand il va faire ça, là, et puis Dieu aura le prétexte pour le mater. Voilà. Hein? Un peu comme, si tu regardes la vie de Samson, hein, Samson, on dit qu'il cherchait, c'est la vie de Samson, on dit que Samson cherchait un moyen d'être en parole avec les Philistins. Donc, il fallait qu'il trouve un prétexte pour que les gens la tombent dans son piège et puis il va les mater. Voilà. Il ne peut pas se lever comme ça pour aller les provoquer. Il faut qu'il trouve un prétexte qu'eux vont le provoquer. Quand ils vont le provoquer, et puis il est plus fort qu'eux, il va les taper. Voilà. Là, tu comprends. Si. Rentre dans la sagesse de Dieu, mon frère, ma soeur. Matthieu 23, je t'explique ici, le verset 34. C'est Jésus qui parle, c'est pourquoi je vous envoie des prophètes. C'est je, il va dire Dieu vous envoie, c'est lui, l'envoyé qui envoie. Ça, on a compris ça, ce principe. Je vous envoie des prophètes, des sages, des scribes. Hein? Vous tuerez et vous crucifierez les uns. Vous battrez de verges les autres dans vos synagogues. Et vous les persuadez de ville en ville. Afin que... je vous ai attrapé. Quand vous allez faire ça là, vous allez voir ce que moi je vais vous faire. Afin que retombe sur vous tout le sang innocent, répandu sur la terre depuis le sang d'Abel, le juge jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Je vous le dis en vérité. Tout cela retombera sur cette génération. La génération qui aura fait ça. La génération qui aura fait ça. Tu me comprends? Ça, c'est la première chose. Tu m'as compris, mon frère chrétien? Dis Amen. La deuxième chose, pourquoi Dieu permet que ce ministère soit rejeté comme vaincu. Hein? On a l'impression, si regarde autour de toi, on a l'impression que la parole de Dieu est vaincue. Et tous ceux qui croient cette parole, on a l'impression que c'est eux les vaincus. Si. Bon, Élie le prophète, tu as vu là-bas, non? Il était le vaincu, il demandait même la mort. Il était comme celui qui était vaincu. Vaincu par qui? Mais par les prophètes de Baal et d'Astarté. Si. Ouais. La parole de Dieu, quand tu vois qu'elle semble vaincue, fais attention. Hein? Fais attention. Pour le serviteur de Dieu, quand tu vois qu'il semble vaincu, ça ne veut pas dire qu'il est vraiment vaincu.
il savait dire qu'il est pleinement en train d'exécuter la volonté de Dieu. Ok? Ça ne veut pas dire qu'il est vaincu, hein? Non, hein? Voilà, tu comprends, non? Ok? J'ai dit la dernière chose, c'est pour que l'Église, hein, il semble vaincu. Pourquoi? Parce qu'elle a accepté de rentrer dans le plan de Dieu, puisse être enlevée. C'est elle qui sera enlevée. C'est elle qui... On ne veut pas de toi sur la terre. On ne veut pas de toi dans l'église. On ne veut pas de toi partout. Donc ça veut dire on veut de toi. C'est que toi, c'est toi que Dieu veut. C'est de toi que Dieu veut. Ah oui, si. Pour t'enlever, il faut que le monde ne veuille pas de toi. Maintenant, je te parle. Chrétien de cette église. Hein? Chrétien de cette âge. Regarde. Pour que tu sois enlevé là, il faut que le monde ne veuille pas de toi. Sinon, si le monde veut de toi, mais c'est que tu es du monde. C'est que tu es du monde. Aïe. Si le monde t'acclame, le monde t'aime. C'est que tu es pour eux. Mais pourquoi tu veux qu'on t'enlève? Tu es chez toi, non? Ou bien tu n'es pas chez toi? Voilà, c'est chez toi. Pourquoi tu veux qu'on t'enlève? On va t'enlever pour aller où? Bon, regarde Élie le prophète. Pourquoi il a été enlevé? Parce que l'église ne voulait pas de lui. Personne ne voulait de lui. C'est Dieu seul qui voulait de lui. Donc Dieu a pris son serviteur. Et puis il les a laissés faire quoi? Continuer dans leurs pannes et leurs bêtises. Et puis ils se sont retrouvés à Babylone. Voilà. Pour 70 ans de captivité. Il les a laissés. Et parce que, quand on leur retire le ministère des réparations, frère, il reste quoi? Il reste quoi? Le ministère des réparations a été retiré. Il reste quoi? Vous allez vous arranger. Hein? Avec quoi? C'est que vous allez aller de mal en pire. Vous allez aller de mal en pire jusqu'à ce que Dieu va vous vomir. Hein? Voilà. Pour arriver à l'enlèvement. Veux-tu arriver à l'enlèvement, ma soeur? Dis Amen. Veux-tu arriver à l'enlèvement, mon frère? Il faut que tu sois rejeté. Il faut que les gens, c'est-à-dire que tu les dégoûtes. Ne t'aiment pas. Ne t'apprécient pas. Mais pourquoi? Mais parce que toi, ton ministère n'est pas comme pour eux. Ta vision n'est pas comme pour eux. Il y a une incompréhension entre eux et puis toi. C'est pourquoi toi tu as droit à l'enlèvement. Parce que tu n'appartiens pas à leur système. Tu n'appartiens pas à leur monde. Bon, du moins, si tu comprends que tu appartiens à l'autre monde, ben, si tu comprends, si dans ton esprit tu appartiens à la Côte d'Ivoire, ballon, Côte d'Ivoire. Bon, c'est que vous allez rester là pour jouer Cannes 2030. Ah, ou bien? C'est l'enlèvement à Lyon, dit que non, il y a la Cannes 2030 qui arrive. Ah, dis, attends, la Cannes n'a qu'à finir d'abord. C'est que toi, tu restes. C'est comme ça. Tu es chez toi, non? Et Dieu n'est pas injuste. Il n'a qu'à te prendre pour aller où? Tu n'es pas chez toi. Ah oui, tu es chez toi. C'est comme les circonstances de la vie et le ministère que Dieu t'a donné vient à faire de toi un élu, un homme rejeté. Il semble vaincu. C'est là l'enlèvement pour toi. C'est là l'enlèvement pour toi. Donc on vient te prendre. On dit, mon petit, tu es fatigué. Viens chez toi. Viens te reposer chez toi. Il faut les laisser là-bas dans leurs bêtises. Ils n'ont qu'à continuer dans leurs bêtises. Ils n'ont qu'à continuer. Que Dieu nous aide, frère. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors, on va s'arrêter là. Et puis, on va chanter ce chant que les frères avaient chanté tout à l'heure. Mon sauveur me conduit partout. Mon sauveur me conduit.